En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla, il se lava, et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est bien lui. D'autres disaient, mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, et alors tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors moi j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est-il celui-là? Et il répondit, je n'en sais rien. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur répondit, il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient, cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes? Et c'était la division entre eux. Alors ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Et quelques versets plus loin, à partir du verset 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Les pharisiens ripostèrent, tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit, crois-tu, toi, au Fils de l'homme? Et lui de répondre, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. L'homme dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Voilà un homme qui n'a jamais vu le jour, un homme sans présent ni avenir, un homme seul et abandonné, un homme assis dans la poussière de la ville. Voilà un homme, un oublié de l'espérance, un oublié de ceux qui sont habitués à le voir là et qui ne le voient même plus. Cet homme est un oublié des passants qui ne font que passer sans s'arrêter.
Au fond, cet homme, semble-t-il, n'existe pour personne. D'ailleurs, à son retour de la piscine de Siloé, beaucoup ne le reconnaissent pas. Finalement, n'est pas aveugle qui on croit qui est aveugle ici. Les aveugles, ce sont tous ces autres qui n'auront jamais aussi mal vu que depuis que l'aveugle a recouvré la vue. Nous avons donc affaire ici, dans ce récit, à de nombreux aveugles qui passent, je crois, à côté de ce qui est essentiel. Parce que justement, l'essentiel est dans l'ombre, là où on croit qu'il n'y a rien à voir, là où la nuit est sans étoiles. Pour Jésus, pourtant, l'essentiel, c'est cette ombre, c'est cette silhouette assise par terre qui attend, les yeux fermés mais les mains ouvertes. L'essentiel, c'est cet homme qui est prêt à recevoir, justement parce que dans son cœur, il y a de la place pour accueillir un autre. Là où il n'y a rien, il y a de la place pour Dieu. Là où tout n'est pas rempli, il y a de l'espace pour Dieu. Pour recevoir au fond le Seigneur en sa vie, il faut avoir de la place et du temps. Recevoir le Seigneur dans sa vie, ce n'est pas prendre rendez-vous le dimanche de 10h30 à 11h30 dans tel ou tel temple, parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'heure fixe. Recevoir le Seigneur, c'est être prêt, c'est être ouvert à toute heure. Recevoir le Seigneur, c'est accepter l'inattendu, la rencontre qui dérange dans un emploi du temps déjà ficelé et figé. Au fond de sa détresse, au fond de son manque, cet aveugle est ouvert. Il est disponible. Il a le temps, et c'est là, j'allais dire, sa seule richesse. Devant cette extraordinaire fragilité, devant celui que personne finalement ne repérait plus, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et il prend en compte cet homme qui était pourtant laissé pour compte jusqu'alors par beaucoup d'autres. Jésus ne cherche pas à éviter ni à contourner cette fragilité humaine. Il ne cherche pas, contrairement à ses disciples, à connaître l'origine de ce mal qui le fait vivre dans la nuit. Mais Jésus s'arrête. Il refuse d'être un passant qui ne fait que passer. Il refuse d'enfermer cet homme dans son seul handicap. Jésus agit ici comme un frère qui reconnaît un frère, un vis-à-vis qui reconnaît un vis-à-vis, parce qu'il reconnaît dans cet aveugle poussiéreux un homme et pas seulement un aveugle. Voilà les yeux extraordinaires que Jésus pose sur cet homme. Et ça, je crois, de quoi nous faire réfléchir, tant parfois nous fermons les yeux devant ce qui nous paraît misérable, impossible à regarder, à voir et à rejoindre. Après ce regard de Jésus, il y a un geste étonnant. D'habitude, ou plutôt on a l'habitude dans les évangiles de voir Jésus rencontrer un homme, une femme et le guérir d'une parole, et aussitôt, tout arrive. Mais voici qu'ici, Jésus fait de la boue avec sa salive et la plaque, vous l'avez entendu, sur les yeux de l'aveugle. Ce n'est rien d'autre, je crois, qu'un geste d'amour. Un geste du Seigneur qui dit à tous les aveugles, les exclus de la vie, « Je sais où est ta nuit, je te rejoins dans ta nuit. Je suis venu et je viens encore te rejoindre dans ta nuit, te chercher là où tu es dans les ténèbres. Je connais ta détresse, je la prends en compte et je te rejoins tel que tu es, avec tes fardeaux de souffrance, avec tes blessures et tes espoirs déçus. Tu as du prix à mes yeux.
Ce regard de Jésus, au fond, sur l'homme aveugle, c'est la source de son salut. Ce regard de Jésus le conduit à prendre de la terre du sol et à faire de la boue, un petit peu comme dans le livre de la Genèse, où Dieu prit de la terre pour créer l'homme. C'est là un geste d'amour de Jésus qui devient un geste de recréation, qui redonne à celui qui n'était qu'une ombre sa vraie valeur d'homme. Par ce geste, Jésus recrée, donne une vie nouvelle à cet homme. Oui, le Seigneur vient œuvrer. Il vient offrir sa recréation, son salut dans les profondeurs du monde, dans les sous-sols de l'humanité, là où justement les humains sont désertés par la lumière, là où tout ne paraît qu'ombre. Le Seigneur vient agir au plus profond de l'être humain, sous l'épaisse poussière qui cache et voile encore ses blessures et qui l'empêche de voir la beauté de la vie et de ce qui l'entoure. Et je crois que le Christ vient encore nous rejoindre au plus bas de notre vie, là où tout peut paraître sombre et sans espoir. Et je crois que le regard que le Seigneur pose sur nos vies d'aveugles reste toujours un regard d'amour qui guérit, qui recrée, un regard qui donne la vie là où la mort semble victorieuse. Et c'est ainsi que cette silhouette que personne ne voit redevient homme, homme debout qui peut se déplacer, obéir à l'invitation du Christ d'aller pour nettoyer ses yeux. Nous ne sommes pas obligatoirement des aveugles et des malvoyants physiquement, mais je crois que bien souvent nous sommes des aveugles et des malvoyants spirituellement, relationnellement. Nous n'arrivons plus à regarder l'autre comme un vis-à-vis, une sœur, un frère. Et même parfois notre regard vient écraser cet autre que nous croisons, le toiser, ou simplement être un regard condescendant de pitié qui nous place tout de suite au-dessus de l'autre. Tout le contraire de ce que Jésus vit ici avec cet aveugle qui pose un regard de vis-à-vis de frère avec cet homme. Et les pharisiens alors? Eh bien, leur problème à ces pharisiens, c'est que eux justement ne manquent de rien. Ils ont un statut religieux, un statut social, une bonne connaissance de la loi juive, une bonne conscience aussi d'eux-mêmes. Et au fond, c'est cela, c'est tout ce qu'ils ont qui les rend aveugles. Est-ce qu'il y a encore de l'espace pour eux, en eux, pour l'imprévu, l'inattendu, pour une parole, un geste qui viendrait d'un autre qu'eux-mêmes? Quand ils tendent les mains, ce n'est pas pour demander quoi que ce soit, mais c'est pour juger, accuser, condamner. Jamais pour accueillir ou recevoir. Parce qu'au fond, ils n'ont rien à accueillir ni recevoir, puisqu'ils croient tout avoir. Ces pharisiens, il leur manque en fait un espace vide en eux, un espace libre pour accueillir l'imprévu. Ces pharisiens, leur problème, c'est qu'ils ne laissent paraître aucune faille. Si les pharisiens apparaissent tels des aveugles, empêchés de voir et discerner les signes de la présence et l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'ils ne laissent aucune place à l'initiative du Seigneur en eux. Ils enferment Dieu dans la seule loi, dans la seule obéissance à la loi. Et pour eux, la loi prime sur l'humain. C'est pourquoi ils se disent, et c'est la première chose qu'ils se disent, comment cet homme a guéri cet autre homme, mais le jour du sabbat, un jour où on ne devait rien faire et surtout pas faire quoi que ce soit comme geste. Au fond, les pharisiens ne peuvent pas comprendre la manière avec laquelle Dieu intervient chez les autres.
Parce qu'il est difficile d'accepter que Dieu s'abaisse au point de parler à des humains insignifiants sur le bas-côté du chemin. C'est ainsi que Dieu très haut se fait très bas pour rencontrer tout humain dans la boue de ses errances, dans la boue de ses blessures, de ses enlisements et dans tous ses aveuglements. Et là, une question me vient. Qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce qui est en ma manière de vivre ma foi, qu'est-ce qui, entre nous, dans notre manière de vivre notre foi, est pharisien et nous empêche aujourd'hui encore de voir le Christ à l'œuvre, de le découvrir Dieu présent au plus bas de l'humanité. Je ne répondrai pas à cette question parce que je crois que c'est à chacune, chacun, de réfléchir à cela et de découvrir effectivement que tant et tant de choses nous empêchent de voir le Christ à l'œuvre et de découvrir Dieu présent au plus bas de l'humanité. Au fond, cet aveugle, c'est une parabole vivante de l'intervention et du salut du Seigneur au cœur de toute détresse humaine. C'est une parabole qui vient nous redire son projet d'amour pour tout homme. Et l'aveugle se laisse rejoindre par Jésus le Christ, et donc par Dieu. Il se laisse rejoindre par sa parole et ses gestes étonnants, et il obéit à ce que Jésus lui demande. Cet homme, cet aveugle, voit par l'œuvre de Dieu. Et ceux qui croyaient voir dans notre récit, finalement, restent complètement aveuglés. Alors, qui suis-je aujourd'hui devant le Christ? Est-ce que je me sens être comme l'aveugle qui se laisse toucher par l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Est-ce que nous sommes comme les disciples qui pérorent, qui philosophent sur l'origine du mal? Est-ce que nous sommes comme les pharisiens qui croient tout savoir de Dieu, pleins de leur soi-disant savoir et de la loi, mais finalement aveuglés par leur religion? Ce matin, que chacun fasse silence face au Christ, qui le rejoint encore dans son amour. Que chacun prenne le temps de s'ouvrir tout à nouveau au projet de salut du Christ. Que chacun se laisse toucher les yeux, le regard par la main du Seigneur. Qu'il se laisse faire par le Christ, lui qui est venu faire les œuvres de son Père pour les hommes, tous les hommes. Et c'est quoi faire les œuvres de son Père, sinon que d'ouvrir les yeux de foi sur la personne de Jésus, le Christ, le Seigneur. Il n'est pas qu'un homme, il n'est pas qu'un prophète, il est Dieu. Et sa parole, ses gestes, la guérison qu'il offre à cet aveugle, fait signe de sa divinité. En quel Jésus nous croyons donc? Amen.